Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parle de politique avec Mosley. Mosley, bonjour. Rebonjour Dafresh, bonjour Gina, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle des sénatoriales. Oui, aujourd'hui, on parle des sénatoriales. Vous savez que c'est le grand mouvement actuellement, notamment en rapport avec la primaire qu'il y a eu au Parti démocratique gabonais le week-end. Et ça a été un moment assez particulier parce que vous savez que nous aurons dans la prochaine assemblée, la haute chambre du Parlement qui va intervenir d'ici la mi-février. On devra avoir 52 sénateurs qui devront être élus. Et il y a aussi la nouvelle organisation constitutionnelle qui veut que le président ait la possibilité de nommer un certain nombre de députés, de sénateurs. Est-ce que le nombre est défini dans la Constitution ou bien dans la loi organique? De ce qu'on a lu, pas encore. Je n'ai pas la loi organique, je ne vais pas dire, je ne l'ai pas encore, mais je ne sais pas encore exactement de combien de sénateurs le président aura le droit de nommer. Un article de la Constitution est toujours accompagné d'une loi organique, donc il faut chercher la loi organique. Donc on verra, d'ici là, certainement on l'aura. Est-ce que ce sera une dizaine, une vingtaine, je ne sais pas, mais toujours est-il que s'ayant engagé sur la voie de la maîtrise des dépenses publiques, parce qu'on sait que en partie ce qui avait conduit à la réduction du nombre de sénateurs, c'était aussi dans l'optique de pouvoir réduire le train de vie de l'État. Et dès cet instant, on va avoir à nommer, du moins à constituer d'ici la mi-février un nouveau Sénat. Et dès cet instant, le Parti démocratique gabonais, qui est aujourd'hui la plus grande formation politique dans notre pays, a décidé d'engager des primaires. Et ce sont ces primaires qui sont déroulées le week-end. Et nous avons ce matin un invité qui n'est autre que monsieur Junior Xavier. Voilà, Junior Xavier Ndong, qui est conseiller du distingué camarade président auprès du secrétaire général, porte-parole du parti. Avec lui, on va essayer de revenir sur cette ambition qui a été celle du Parti démocratique gabonais et faire de long en large quelques commentaires sur les résultats et comment ça va se passer dans les jours à venir. Monsieur Ndong, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Qu'est-ce qui a motivé le PDG à organiser des primaires? Alors, le Parti démocratique gabonais a décidé d'organiser les primaires pour ces élections sénatoriales parce que nous sommes un parti, comme on dit toujours, parti de masse, donc un parti qui a beaucoup de ressources humaines. Et il était donc important, dans un premier temps, que chacun des militants s'exprime, que chacun des compatriotes qui sont au PDG, qui sont élus locaux, puisse donner son point de vue et décliner ses ambitions. Parce que nous ne sommes plus un parti où c'est le secrétaire exécutif ou c'est le distingué camarade président qui impose à la base des choix. Nous sommes un parti où le choix revient à la base doit s'exprimer et ensuite la direction du parti ne fait qu'entériner et accompagner. Donc il était important pour nous d'organiser les primaires pour que nous puissions savoir qui de nos élus locaux a remporté les suffrages populaires de la base militante parmi les élus locaux. Parce que ça nous permet de régénérer, de revitaliser notre parti à partir de la base et de démontrer que nous sommes un parti moderne, nous sommes un parti progressiste et nous sommes un parti qui s'arrime avec l'ère du temps. Est-ce que ça va s'étendre à d'autres élections comme les législatives? Ça va s'étendre à toute forme d'élection au niveau du parti. Pour les prochaines législatives, il y aura aussi des primaires. Nous avons déjà la présidentielle. Vous pensez que vous serez en mesure de le faire pour la présidentielle? Il arrive. Je vais en venir. Nous avions déjà commencé avec le principe des primaires lors des conseils locaux qui ont eu lieu lors du congrès de 2017. On a vu le résultat. Le congrès de la régénération et la revitalisation. Oui, c'était chaud parce que c'est toujours la ferveur militante. Il faut savoir que le PDG est un parti où on se bouscule, on se dispute très souvent, mais dans la ferveur et la chaleur militante, on sait se rassembler quand c'est important. C'est ça aussi la vie d'un parti politique. C'est pas de l'eau, ça ne coule pas. De temps en temps, il y a des montées de tension, des poussées de fièvre, c'est normal parce que chacun exprime ses idées, ses opinions. Mais c'est ça surtout la particularité d'être un grand parti. Donc on l'avait déjà fait en 2017, mais on l'avait expérimenté aussi en 2009 lorsque le président fondateur du parti, Feu Omar Bongo Ondimba, nous avait quittés. Le parti avait fait des primaires en interne. Monsieur Ndong avait voulu, parce qu'après, le processus n'est pas allé à son terme. Si, le processus était allé à son terme. En réalité, ce qui s'était passé, c'était pas comme on l'attendait.
Non, en réalité, les dispositions Mais statutaires à est-ce que l'époque... tu es PDG pour attendre quelque chose Voilà. du PDG? Merci. Mais je suis observateur politique, je suis quand même citoyen, je regarde la vie politique nationale. Ben, Et dans cet objectif, j'ai quand même des attentes vis-à-vis du premier parti du pays. Tout à fait, et donc il faut laisser le porte-parole du PDG éclairer la lanterne de tous les téléspectateurs. En réalité, ce qui se passe en 2009, c'est que les dispositions à l'époque ne prévoient pas les primaires élargies à toute la base militante. Les dispositions à l'époque prévoyaient juste la concertation de tous les membres du comité permanent, ainsi que ceux du secrétaire exécutif. Et c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire que quand on a constaté que le président Omar Bongo nous avait quittés, les membres du comité permanent ainsi que le secrétaire exécutif élargi au comité des sages se sont concertés et ils ont auditionné les candidats parce qu'il y a eu 4 candidats Oui, à c'est la vrai, primaire. il y a eu l'audition. Donc il y a eu des candidats qui ont manifesté leur intérêt à être candidat du Parti démocratique gabonais. À l'époque, il y en avait 4 et ils sont tous vivants encore, dont un qui est mon collègue, le docteur Iloko. Et donc, ils ont été tous auditionnés par cette commission. Et cette commission a tranché en interne sur la base d'un certain nombre de critères. Il faut rappeler quand même qu'à l'époque, on demandait d'avoir été militant du PDG, de payer régulièrement ses cotisations, de n'avoir jamais perdu avec la bannière du parti. C'est-à-dire de n'avoir jamais participé à une élection et avoir échoué. Et d'avoir quand même des garanties sur le plan financier pour pouvoir aller à une compétition. Est-ce que ça ne peut-être pas déjà le flanc à un certain candidat qui était quand même candidat uni sur un siège unique et qui n'avait jamais... Non, on est toujours... On parle des sénateurs. Là, on est maintenant à la présidentielle. Non, mais on parle des sénatoriales. sénatoriales. Tu es en train de nous ramener en 2009 alors que nous sommes en 2021. Ça permet d'édifier. C'était des critères qui étaient prévus à l'époque. Et ces critères se sont appliqués à tous les 4 candidats qui avaient postulé à la primaire. Et il s'est avéré que le candidat Ali Bongo a été député de 91 à 2009 sans discontinuer et il n'avait jamais échoué à une sur élection. Un siège quand même unique et pratiquement candidat unique. Oui, mais le problème c'est que la loi, les règles disaient à l'époque qu'il fallait avoir gagné toutes les élections du parti sans avoir échoué, ce qui était le cas pour lui. Il disait qu'il fallait avoir des garanties financières, ce qui était le cas pour lui. On disait qu'il fallait avoir un dossier totalement blanc, sans avoir eu de blâme, d'avertissement, ni de sanctions, ce qui était totalement le cas pour lui. On disait qu'il faut avoir été à jour de ses cotisations, ce qui était le cas pour lui. Et on disait qu'il fallait faire preuve d'une certaine probité, d'une certaine bonne moralité et faire preuve d'une certaine bonne aura auprès des militants, ce qui était le cas pour lui. Maintenant, si la nature a voulu qu'il soit parfois candidat unique, écoutez, c'est ça sa chance. Dans le contexte actuel, est-ce qu'à la présidentielle, on verra le même scénario des primaires? Alors, nous avons un article, notamment l'article 77 de nos statuts, qui dit précisément ceci, que le distingué camarade président est le candidat naturel du Parti démocratique gabonais. Donc, on a réglé la question des primaires à partir du moment où les statuts prévoient que pour l'élection présidentielle, seul le distingué camarade président est candidat au niveau du parti. Donc, il n'y a pas de primaire pour cette fonction parce que les statuts ne le prévoient pas. Les statuts prévoient pour toutes les autres élections municipales, locales, sénatoriales, législatives, il y ait des primaires. Et en cas de désistement, en cas d'abandon de poste, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Mais le Parti démocratique gabonais va élire un nouveau président de son parti qui sera naturellement le candidat de son parti qui sera candidat pour l'élection présidentielle. Très bien. Monsieur Comment Ndondon, aujourd'hui... ce que je veux savoir, est-ce que les primaires se sont bien passées dans le calme? Les primaires se sont très bien passées dans le calme, dans la ferveur militante. D'ailleurs, nous avons profité à féliciter nos militants, les élus locaux, qui ont fait preuve d'un sens très élevé de la démocratie, de la courtoisie politique et de la politesse les uns vis-à-vis des autres, pour faire en sorte que ces primaires se soient bien déroulées sur toute l'étendue du territoire. Ah d'accord, donc ça se passait dans chaque province. Dans toute l'étendue du territoire, département par département, siège par siège, il y a eu des primaires. Tous les élus locaux du PDG se sont retrouvés dans leurs fiefs respectifs pour manifester leur intérêt, leur candidature, et les autres élus locaux ont procédé au vote et nous avons compilé les résultats à ce jour et transmis à l'attention du distingué camarade président qui est maître des horloges pour pouvoir faire les derniers arbitrages avant une communication qui va arriver incessamment. En regardant le journal ce matin, Gina a dit qu'il y a des costauds qui sont passés sous la trappe, hein, c'est ça? Oui. Qui sont sont passés à la trappe. Ça ne créera pas de frustration? Qu'est-ce que ça veut dire costaud? C'est-à-dire des lourds, ceux qu'on considérait comme en étant des doyens au PDG ou on va dire quoi, des classiques au PDG qui
que des jeunes ou d'autres militants ont pu évincer. On parle par exemple de Luc Oyoubi, qui a perdu pratiquement à plat de couture. Non, au PDG, dans l'esprit du distingué camarade, il n'y a pas de cacique, il n'y a pas de doyen, il n'y a pas de costaud. Il n'y a que des militants du parti. Et chaque militant du parti a une place importante. Donc, qu'un militant est perdu au primaire ou pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que la ferveur militante, la démocratie soit exprimée au PDG. Parce que personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est le PDG qui sort renforcé de ces primaires. Parce qu'encore une fois de plus, le PDG a montré à l'opinion nationale que c'était un parti capable de supporter la contradiction en interne, de laisser les ambitions des uns et des autres s'exprimer, tout en maintenant la cohésion et la discipline autour d'un idéal commun, investir les candidats pour les sénatoriales et gagner la majorité au Sénat. Vous avez parlé des arbitrages que devra faire le distingué camarade président, mais il se trouve que beaucoup de personnes se posent quand même la question de savoir s'il faille encore arriver à des arbitrages du distingué camarade président. Est-ce que cela ne vient pas un peu dévoyer le principe des primaires? Et surtout, qu'est-ce que ces arbitrages impliquent en gros, en fait, qu'est-ce que le distingué camarade président va faire de manière concrète si Mosley a gagné et que c'est un genou et que moi je suis une cacique du PDG et que j'ai perdu? Quand le distingué camarade président fera les arbitrages, est-ce qu'il peut dire que Mosley a gagné, mais allons-y, on va laisser Gina apporter la candidature? Non, c'est pas dans ce sens qu'on fait les arbitrages. C'est-à-dire, dans le fonctionnement du PDG régénéré et revitalisé, les arbitrages du distingué camarade consistent à tenir compte d'un certain nombre de principes. Vous avez beaucoup de sièges où il y a eu l'égalité parfaite, où il y a eu parfois des candidats qui sont ex aequo, d'autres fois des candidats qui sont arrivés avec une courte avance. Le rôle du distingué camarade dans les arbitrages, c'est de tenir essentiellement compte du fait qu'il faut qu'il y ait une certaine parité entre les hommes et les femmes. Je prends un exemple, si vous arrivez à égalité parfaite entre un homme et une femme, c'est beaucoup plus facile dans le cas de la décennie de la femme de dire qu'il vaut mieux que la femme soit la candidate investie du parti, pas parce qu'on fait une discrimination c'est de la discrimination positive. C'est de la discrimination positive parce qu'il faut donner plus de chances à des jeunes, à des femmes, par exemple, d'accéder à ces fonctions. C'est dans ce sens qu'on parle d'arbitrage. C'est pas que le distingué camarade va venir mettre un crayon pour effacer ceux qui ont gagné. Non, non. C'est juste que le distingué camarade va apprécier sur la base d'un certain nombre de critères comme celui-là, mais évidemment comme d'autres, parce qu'il y a des camarades, par exemple, qui traînent des blâmes ou des avertissements dans leur dossier et qui, pour ces raisons, ne peuvent pas bénéficier de cet avantage pour être investis. Vous êtes à égalité parfaite, mais il y a un camarade qui a déjà eu un avertissement dans le cadre de la commission de discipline. Ce qui est sûr, c'est que le distingué camarade ne pourra pas le promouvoir. Même s'il est premier. Non, je n'ai pas dit premier. Je parle des situations où nous sommes ex aequo, égalité parfaite, des situations où personne n'a remporté la majorité. C'est-à-dire que vous êtes exprimé, par exemple, à 3, personne n'a atteint 50%. Ça veut dire que même si vous avez eu 10 voix, l'autre a eu 7 voix, l'autre 6 voix. Je prends un exemple. Si personne ne remporte la barre de 50%, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une majorité. Bien sûr. Et à partir de ce moment, le distingué camarade peut trancher, peut arbitrer en fonction des critères que je viens d'énoncer et évidemment d'autres qui sont à sa seule discrétion. Vous avez quand même énuméré quelque chose d'important. Vous parlez de parité, on parle également de décennie de la femme. Mais on a remarqué qu'au niveau des candidatures, il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui se sont présentées, très peu de jeunes également. Est-ce que le PDG n'a pas quand même essayé de susciter des candidatures aussi bien des femmes que des jeunes? Mais c'est tout le sens des primaires, parce que lorsque nous fonctionnons de façon martiale en disant que c'est le distingué camarade ou la hiérarchie du parti qui vous impose, vous, Mosley, dans un siège comme sénateur, nous ne laissons pas la parole aux militants. Or, lorsque nous disons élection primaire, nous laissons à tous les militants la possibilité d'être candidats. Donc les femmes, les jeunes et les plus âgés peuvent chacun candidater. À partir de ce moment, les conseillers locaux vont s'exprimer et à partir de l'expression de ces suffrages, le Parti démocratique gabonais en tient compte. Donc si vous constatez qu'il n'y en a pas eu assez, nous au PDG nous disons nous avons fait ce que nous avions le droit de faire, les primaires. Nous espérons que pour les prochaines échéances, il y aura plus de femmes et plus de jeunes qui vont candidater parce que l'objectif, c'est de donner plus de chances à tout le monde. Vous savez, le principe de l'égalité de chances, c'est de donner les mêmes opportunités à tous les candidats, à tous les militants. Tout le monde peut être sénateur du Parti démocratique gabonais. Tout le monde peut être député du Parti démocratique gabonais.
À partir du moment où vous êtes militant, vous remplissez les critères et vous vous présentez. Si la base, si les statutaires et si dans le cas précis, les élus locaux décident de vous accorder leur confiance, mais dans ce cas, vous serez sénateur du Parti démocratique gabonais. Sans aucune discrimination. Et il n'y a pas de cacique ou de costaud, non. Il n'y a pas de ça au PDG. Mais quand même, quand on regarde la configuration, on voit par exemple dans le département du Wolo, quand même, c'est un ancien qui est revenu à la tête. Beaucoup de gens peuvent se dire aujourd'hui, ça se joue en fonction du statut ou du potentiel financier des uns et des autres. Mais c'est ça la politique. Quand même. Ça ne se joue pas en fonction de ce potentiel ou du fait de statut d'ancien. Ça se joue simplement sur le fait que vous soyez un ancien, que vous soyez un nouveau. Si vous avez une capacité de convaincre vos collègues élus locaux et qui vous font confiance, c'est ce qui est le plus important pour le Parti démocratique gabonais. Que vous soyez un ancien, que vous soyez un notable, dignitaire et tout ce que vous voulez, c'est très bien dans le cadre de vos fonctions antérieures, mais dans le cadre précis des primaires, ce qui est le plus important, c'est votre capacité à convaincre vos collègues de voter pour vous. Vous pouvez être jeune, mais convaincre tous vos collègues de voter pour vous et vous remportez une élection primaire face à des anciens. Ça s'est vérifié dans le cas du Parti démocratique gabonais, comme ça s'est vérifié dans d'autres démocraties. Donc pour nous, il n'y a pas de problème à ce niveau. On sait que dans les assemblées locales, le PDG est majoritaire, ce qui sous-entend que derrière les sénateurs qui vont être élus, il y aura une forte coloration PDG, mais il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Est-ce que le PDG est prêt à faire en sorte que ces élus soient les porte-voix des assemblées locales pour pouvoir finalement faire en sorte que la décentralisation devienne une réalité? Si le PDG est prêt, c'est le PDG qui œuvre inlassablement au quotidien pour faire de la décentralisation une réalité dans notre pays. C'est la volonté du PDG de faire en sorte que nos collectivités locales soient un peu plus autonomes, un peu plus développées. C'est ce que le PDG essaie de faire au quotidien. Très bien. Voilà, on a fait le tour de la question ce matin. Je pense que le PDG, donc, c'est un parti moderne déjà, parce que maintenant la démocratie prime à l'intérieur du parti. Espérons qu'elle va aussi primer à l'extérieur du parti, monsieur Ndongo. Vous savez, le PDG, c'est la principale locomotive politique du pays. Et lorsque le PDG se met à organiser, par exemple, des primaires, c'est aussi un message que le PDG envoie à l'endroit des autres partis. Organisez-vous aussi des primaires pour faire en sorte qu'il y ait l'expression plurielle à l'intérieur de vos formations politiques. Nous, au PDG, on l'expérimente déjà depuis quelques temps, mais on encourage les uns et les autres aussi à se mettre à la même école, parce que c'est bien beau de crier la démocratie à l'extérieur, mais après, il faut que chacun applique le même principe dans sa formation politique. Quelle était la réaction du PDG par rapport à la sortie de M. Elfox Mbina sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas si vous avez regardé ce conseiller municipal de Ntoum qui a fait des déclarations terribles à propos des postes dans le Parti démocratique gabonais. Le PDG ne réagit pas à tout ce que les militants et les uns et les autres disent de façon égarée dans un arrondissement ou dans une localité du pays. Le PDG a donné une ordre d'orientation, une feuille de route que tous les militants sont astreints d'appliquer. À partir de ce moment, il est normal que certains puissent s'exprimer pour donner le point de vue sur X ou Y situation, mais le PDG ne fait pas de commentaires sur les déclarations égarées d'un militant. D'accord, merci monsieur Ndondon d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle comment on parlait. On parlait des primaires au PDG concernant, du moins en rapport avec les sénatoriales qui vont se dérouler pour le premier tour le 30 janvier et le second tour le 6 février. Donc après ça, on aura le renouvellement du Sénat. Exactement, on aura le renouvellement du Sénat et l'élection du nouveau président. Les élections sénatoriales se passent comment? Ça se passe là aussi. Ce sont les collectivités qui votent. Là aussi, ils vont encore repartir dans les assemblées. Et chaque conseiller, les conseillers dans leur majorité, aussi bien de la majorité que de l'opposition, vont s'exprimer et pourront soit porter les voix sur le candidat du Parti démocratique gabonais ou un candidat XY. Est-ce qu'il y a des sénateurs de l'opposition? Oui, non, il y a des conseillers municipaux de l'opposition. D'accord. Il y en a dans les assemblées. Si l'opposition a remporté la majorité dans un conseil local, c'est clair qu'ils vont sénateurs de l'opposition. Voilà. À moins qu'il y ait des jeux politiques qui permettent à ce qu'il y ait des coalitions ou qu'il y ait du marchandage politique qui arrive à se faire. Mosley, il n'y a pas de marchandage politique. Il faut arrêter de dire ces choses-là, Mosley. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de marchandage politique. Au Gabon, on a une tradition de... Il n'y a pas de marchandage politique au Gabon? Non, au Gabon... Là où les gens font d'un parti à un autre.
chaque année, le gars, il est dans un nouveau parti. Ou des situations de co-gestion. Les situations de co-gestion, il était au c'est PDG, partage. il a démissionné du PDG. Il a fait le tour des partis et à la fin de l'année, il revient au PDG. Non, Mais il y a des gars qui ont fait ça, toi aussi. En général, les gens quittent souvent le PDG parce que ils ne sont plus contents, parce que leurs intérêts ne sont plus garantis, parce que. Mais après, ils reviennent. Oui, mais après, puisque la maison PDG, elle est grande, et en général, vous observerez, et ça va se confirmer dans les mois à venir, beaucoup ont quitté le PDG, par exemple, depuis 2009, depuis 2016, et ils ont expérimenté tous les partis politiques, mais après, ils reviennent toujours au PDG. Pourquoi ? Parce que le PDG est le seul parti qui vous donne un gage de stabilité dans son fonctionnement. C'est-à-dire, quand vous rentrez au PDG, quel que soit votre niveau, quel que soit votre rang, vous avez une perspective de carrière dans le parti. Et de plus en plus, à l'intérieur du PDG, vous vous rendez compte, avec justement la logique des primaires, que le parti s'ouvre, il se régénère et fait en sorte que tout le monde a la possibilité d'exercer des fonctions au niveau du parti. L'égalité de chance a pris corps au sein du PDG, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Ailleurs, quand vous allez, parfois c'est un parti familial, c'est un parti clanique, c'est un parti ethnique. Donc si vous n'êtes pas de la bonne ethnie, vous n'avez rien. Si vous n'êtes pas de la bonne famille, vous n'avez rien. Et très souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit non, mais il vaut mieux revenir au PDG. Au moins, au PDG, j'étais en bonne camaraderie avec mes amis. J'avais une perspective, j'avais une possibilité de carrière que je n'ai pas ici. La plupart finissent toujours par revenir. Soit par une porte détournée, soit par la grande porte, mais ils finissent toujours par revenir au PDG. Donc, on ne s'inquiète pas pour ça. Donc, d'accord. en gros, c'est ça. Donc, on a eu le porte-parole, du moins le conseiller du distingué camarade président auprès du secrétaire général, porte-parole du Parti démocratique gabonais. Junior Xavier Ndongdong. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.